Après l'énorme succès mondial de La Casa de Papel et dû à la forte demande de voir une suite à la série, Netflix a enfin décidé de lancer dans les tuyaux la partie 3 ou la saison 3 de La Casa de Papel. Prévue pour 2019, la suite de la série est donc extrêmement attendue. Mais à quoi peut-on s'attendre de cette saison 3 produite par Netflix? Quels sont les possibles scénarios à la fin de la saison 2 de La Casa de Papel? Eh bien on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alex Pina, le créateur de la série, s'est exprimé récemment pour aborder en bref la suite de la série. Le point de départ à la suite de la partie 2 est très vague car la série qui nous avait laissé sur notre fin en nous ne montrant que très peu de choses après le braquage nous permettait d'imaginer un tas de choses et ça permettrait donc aux scénaristes de développer la série avec pas mal de liberté. Néanmoins, il faut un souci de cohérence à l'histoire mais surtout aux thèmes évoqués dans la série, à savoir le braquage et les motivations de celui-ci. Alex Pina explique que la suite doit être en adéquation avec la fin de la seconde partie qui finissait sur les retrouvailles de Sergio et Raquel. Mais alors du coup, où tout ça va nous mener? Eh bien le créateur de la série qui est actuellement en préparation à cette partie 3 explique qu'il faut une raison pour que la bande se retrouve à nouveau. Car oui, tous les protagonistes de l'histoire se sont séparés pour vivre leur vie à l'écart de tout soupçon. Il faudra donc trouver un moyen pour que la bande de braqueurs se retrouve à nouveau. Mais alors pour quelle raison? Le créateur de la série explique dans ses récentes interviews que la suite aura elle aussi un braquage plus symbolique, donc l'argent ne serait pas l'élément moteur de ce futur braquage. Le créateur de la série précise que le déclic émotionnel des anciens braqueurs doit être l'élément déclencheur d'un retour de toute l'équipe de braquage. Donc le braquage ne sera peut-être pas une banque ou une fabrique de monnaie, mais peut-être plus un lieu plus symbolique à nos braqueurs. Il se pourrait d'ailleurs que ce braquage ne soit pas l'intérêt principal de cette suite, mais plus le point de départ d'une intrigue plus profonde. Reste à voir comment les scénaristes réussiront à rassembler les personnages pour une cause commune. Des personnages qui d'ailleurs seront pour une grande partie présents au casting, et même ceux qui sont morts dans les 2 saisons, car des flashbacks seront aussi présents comme l'a si bien exploité cette série auparavant. Moscou et Berlin risquent fort de revenir pour quelques scènes supplémentaires à la série. Mais ce n'est pas tout, car toujours selon son créateur, d'autres personnages seront de la partie. Seront-ils eux aussi des braqueurs? Seront-ils des futurs antagonistes à l'histoire? On ne le sait toujours pas à l'heure actuelle. La suite qui se veut naturelle à l'intrigue principale restera sur des bases solides et c'est tant mieux. L'histoire de Sergio et de Raquel devrait sans doute être un point non négligeable de la série et devrait être l'un des fils rouges de la suite de celle-ci. Toujours selon son créateur, les liens entre Sergio et Verlaine devraient être renforcés et pourraient expliquer les futures décisions du professeur, qui sera sans doute l'initiateur de cette nouvelle intrigue. Bon, Netflix vient d'annoncer la saison 3 en 2019, ok, mais posons-nous 2 secondes. Quel est l'intérêt pour Netflix de relancer une série qui était censée être finie pour en faire juste une partie 3? L'énorme succès de la série montre que l'intérêt pour celle-ci n'est pas près de s'estomper, et honnêtement, au vu de ce qu'est Netflix, il serait bien bête de ne pas profiter de ce fort intérêt pour faire encore plus de profit. Non, je pense que la saison 3 ou partie 3 ne sera pas la dernière, mais bel et bien l'introduction à une suite plus conséquente. On le sait très bien, une série qui n'est pas conçue avec un point A et un point B peut être étendue comme bon le semble. Je pense, et ce n'est qu'une hypothèse, que Netflix signera une saison 4 si le scénario s'y prête. Mais pour l'heure, attendons de voir que fera Netflix sur cette suite tant attendue de La Casa de Papel. Personnellement, j'en attends beaucoup, mais avec pas mal d'appréhension. J'avais vraiment adoré ces 2 saisons, et voir qu'une suite est en préparation peut vraiment tout changer sur le point de vue de cette série. Et je ne suis pas le seul, beaucoup s'accordent à dire que cette suite serait de trop, un peu comme le retour de Prison Break où les fans ont été plutôt déçus. Et comme je l'ai dit précédemment, Netflix a tout intérêt à continuer cette série et j'ai peur qu'elle parte dans tous les sens faute de trouver une suite suffisamment solide pour qu'elle soit bonne. J'espère qu'ils feront le choix de savoir s'arrêter comme on peut le faire de très bonnes séries qui ont su s'arrêter au climax de leur popularité. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite et surtout de voir quelle direction va prendre cette série. Au niveau d'une probable
suite, je verrai un scénario à la Ocean 13, un retour amer pour venger un ami peiné dans sa chute. Car cette série est moralisatrice avant tout, et cette notion montre qu'avant l'argent, il y a la morale, et que si elle est bafouée, elle doit être combattue. Et je pense que c'est vers cette direction que la suite va se tourner. Il faudra attendre 2019 pour voir comment les scénaristes vont aborder cette suite de cette série espagnole. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à marquer vos théories dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.